Et bonjour! Salut Victoria, ça va? Bon, prête? Salut! Prête? Ouais, prête? Ouais, ouais, Ouais. ouais, très bien. C'est ton premier Ouais, live? ouais. Non, j'avais déjà fait sur une chaîne YouTube et Facebook, j'avais déjà fait des lives. Cool. Voilà, mais un peu différent. Ouais, ouais, Ouais. mais un peu différent puisque c'était sur de la voyance. Super. Et bien justement, présente-toi un petit peu, Victoria. Qui es-tu et comment es-tu arrivée au programme Argent égale joie avec moi? Alors, donc moi, j'étais une personne, quand je suis arrivée dans le programme, un peu larguée entre deux états, c'est-à-dire entre deux maisons déjà, puisque je déménageais. Et ensuite, dans la réflexion de savoir si j'allais quitter mon boulot alimentaire, si oui, comment, avec beaucoup de peur. Et pour justement me lancer définitivement dans la médiumnité et dans le soin thérapeutique. Donc voilà, je t'ai connue par le biais en fait de plusieurs personnes sur Facebook. Et puis ça m'a interpellée tes vidéos justement sur tout ce qui était justement la sexualité. Et puis j'ai très vite compris que tu mêlais l'argent avec ça, justement les croyances limitantes de la sexualité. Et ça m'a vachement plu en fait. Hmm. Voilà. Et ça faisait un an que je voulais faire partie de ton programme Argent égale joie. Ouais. Mais au début, tu le faisais pas par webconférence. Non, 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 Tu le faisais près de chez toi. c'est Et ça. du coup, je me suis dit, le jour où je peux, je le fais, ouais. Bon, cool. Voilà. Parce qu'en fait, effectivement, il y a un an, je le proposais qu'en présentiel, je me déplaçais beaucoup et il y avait beaucoup d'énergie entre guillemets, perdue, même si je gagnais quand même beaucoup d'énergie à rencontrer plein de monde. Mais en fait, le fait de le faire en Zoom, ça fonctionne tout aussi bien. Il se passe tellement de choses, tellement de choses. Les groupes sont C'est d'une ça. richesse incroyable. Et ça me permettait aussi, le fait de le faire en Zoom, bah, tu as vu qu'on avait des personnes qui étaient de la Guadeloupe ou de la Réunion, je sais plus des Moi, îles. Il y avait du Québec aussi. Il y avait Il y Céline avait, qui est de l'autre côté, tout à fait. oui, tout à fait. D'avoir des personnes un peu partout dispatchées dans le monde. Et voilà, c'est ça que je trouve intéressant avec ce système de Zoom, c'est qu'en fait, on est sur le réseau planétaire. Et moi, j'adore ça. On se cantonne pas à un petit C'est continent. ça. Cool. Alors, quelles étaient tes croyances C'est ça. limitantes à toi concernant l'énergie d'argent? Qu'est-ce qui ça t'a vraiment permis de déloger comme gros verrou, en fait, le programme. Alors déjà, mes peurs sur le fait que, en tant que femme, il fallait que je compte nécessairement sur un homme pour arriver à générer de l'argent, pour être en sécurité aussi, parce que tu travailles beaucoup sur la sécurité féminine. Voilà. Donc ça m'a permis d'être un peu plus créative, aussi de m'enlever mes limitations que j'avais au niveau de mes tarifs, hein, parce que j'ai pas forcément des personnes qui viennent vers moi avec des gros moyens. Et j'étais toujours dans la retenue, tu vois, de leur demander. Ouais, je vois, tu rigoles, ça te rappelle. Forcément, ça nous parle tous, ça. Et du coup, je pensais que voilà, que j'étais pas légitime, que c'était trop, que. Et non, en fait, enfin, je donne de ma personne forcément. Donc, à un moment donné, il faut un retour. Et aujourd'hui, ce retour, c'est l'argent, quoi, tout simplement. Voilà. Donc déjà, ça m'a vachement aidé là-dessus. Ensuite, tu travailles beaucoup sur le transgénérationnel. Et alors ça a été mes libérateurs. C'était incroyable pour moi. Du coup, ça me permet aussi, voilà, d'être vraiment en phase avec mes ancêtres, avec mes parents aussi. Et justement, avec toutes ces questions de donation, comment est-ce qu'on peut se sentir redevable, tu vois, alors qu'en fait, non, on ne l'est pas. S'ils le font, c'est parce qu'ils le veulent. Hmm. Voilà, et pas parce que je vais aller demander moi de l'argent à mes parents, pas du tout. Voilà, donc ça m'a vraiment libérée à ce niveau-là, et c'était pas rien pour moi. Ça faisait Et 10 ans pouvoir que je me recevoir. trimballais ces casseroles, ça commençait à être beaucoup. Pardon? C'est de pouvoir recevoir. C'est de ça dont tu veux parler sans... Oui, Hein? Tu c'est nous en ça, parles le un peu plus? recevoir.
Est-ce que tu Ouais, es d'accord avec moi qu'en fait, l'argent, très souvent, véhicule des énergies d'abus qui sont totalement... voilà, c'est-à-dire que l'argent, en fait, quand il y a une libre circulation derrière laquelle il n'y a pas d'émotion, ça permet de sortir de l'énergie d'abus. Tu parles de l'arbre transgénérationnel, mais moi, je parle aussi des tarifs. Le fait d'avoir un tarif juste qui est aligné avec soi, on évite d'être dans une relation abusive avec sa clientèle. C'est-à-dire que c'est ça. euh, il y a des gens, ils sont en joie de payer un certain prix et le fait de d'être dans un prix qui soit à la fois écologique pour soi, mais d'être écologique pour sa clientèle. Enfin, de son, quand c'est écologique pour soi, quand le prix est aligné à soi, automatiquement, la clientèle s'aligne à ce prix-là. Et c'est ça qui est intéressant. C'est que nous, ensemble, parce que moi, c'est pareil, je suis toujours en train de bosser sur mon prix psychologique, sur mon estime de moi et les programmes m'amènent à ça petit à petit grâce à vous, grâce au Creuset. Et, euh, je résiste encore hein, à dépasser certains plafonds de verre, c'est OK. Tu sais que ce soit de dépasser son tarif de 20 euros ou de doubler son tarif, honnêtement, ça vient se répercuter toujours au même espace. C'est notre capacité à Mm, mm. recevoir et à être aligné à ce prix-là. Je ne sais pas si ça te parle, ce que je te dis là. Ah Voilà. si, complètement, puisque justement, je travaille en fait avec plusieurs médiums. Il y en a un qui est à quelques kilomètres de nous et qui nous a dit, bon, bah, on va éviter aussi de se faire concurrence à ce niveau-là, concurrence déloyale. Ok, pas de problème. Mais c'était pas au début un choix de ma part de m'aligner à ce tarif. Et aujourd'hui, bah, je suis d'accord, c'est ok pour moi. Alors, je suis pas là en train de regarder ma montre. Mais je suis d'accord en fait avec ce prix parce que je me dis, bah ouais, moi aussi, je dois payer mes factures, je dois faire plein de choses. Après, j'ai aussi ce double tranchant quand un médium, c'est qu'on te dit, ouais, mais c'est un don. Donc, pourquoi vous faites payer? Moi, j'ai beaucoup ça, tu vois. Et je les regarde, je dis, mais vous croyez que quoi? Vous croyez que votre énergie, je me la prends pas en pleine poire? Je veux dire, quand j'ai quelqu'un en face de moi, ou même par téléphone, hein, négatif, faut le prendre après. Puis, il faut se nettoyer. Je veux dire, voilà, je dis, vous voyez que la partie lisse, finalement, que la consultation, mais vous voyez pas tout le travail en amont et en aval. Donc, bah oui, ça me demande du temps, de l'énergie. Et donc, forcément, ben, ça a un coût. Voilà, aussi bien pour moi énergétiquement que pour eux financièrement. Hmm. Et est-ce que pour toi, le fait de t'imaginer que finalement, si c'était gratuit, en fait, tu crées une dette énergétique, tu comprends? Ben parce que oui, oui, complètement, complètement. Mais parce qu'en même temps, les gens sont pas là pour s'investir en fait. J'ai remarqué ça. Au début, je le faisais comme ça pour me mettre en confiance, donc je le faisais gratuitement. Mais les gens, ils prenaient ça par-dessus la jambe en fait, et ça rendait service à personne, ni à eux, ni à moi. Et je remarque que depuis que je suis alignée justement avec cette énergie d'argent, le recevoir, il n'est pas que dans l'énergie argent, il est aussi dans recevoir des personnes qui vont avoir une richesse intérieure incroyable. J'ai des partages qui sont fabuleux. Je veux dire, j'avais beaucoup de mal avant à faire du contact avec les défunts. Maintenant, c'est d'une facilité et c'est d'une beauté magnifique, les messages que je peux donner et recevoir. Voilà, parce que je me suis alignée, en effet. Waouh, c'est super, c'est magnifique en fait ce que tu nous partages là. C'est d'être le prix en fait, tu vois, d'être vraiment aligné à son prix. Ça change tout, c'est-à-dire que l'énergie d'argent, pour le coup, elle te permet de canaliser au plus juste. Et quand il n'y a pas, tu sais, moi, je suis une ancienne addict au gratuit et je fais beaucoup aussi de gratuit. Tu le sais, j'ai fait beaucoup de gratuit. Mhm. Et tu sais ce que j'ai découvert en moi, Victoria? Je l'ai découvert il n'y a pas très longtemps, hein, donc c'est pas, tu vois, si vieux que ça. Hein. Donc il y a quelques mois, j'ai découvert que derrière cette énergie de gratuit, il y avait surtout l'énergie de la sauveuse. J'avais la C'est ça. sauveuse qui s'était un petit peu insinuée discrètement à tous ceux qui voulaient être sauvés avec des petits prix. J'avais juste mis un panneau un peu transparent. Je suis là. Et en fait, je me suis rendu compte que j'entretenais une forme d'addiction à la sauveuse.
comme si, en fait, la sauveuse, en fait, qu'est-ce qui se passe dans la sauveuse? Moi, ce que j'ai découvert en moi, c'est que comme si, quand je veux sauver l'autre, c'est comme si j'estime que l'autre n'est pas capable de se sauver lui-même. Donc, je lui pique son pouvoir, en fait. Et quand je fais du gratuit, je lui pique son pouvoir de ne pas pouvoir payer. Donc, en fait, je m'appuie sur son impuissance financière. C'est ça que j'ai Mhm. délogé chez moi. Que je m'appuyais sur le gratuit, sur l'impuissance financière de l'autre. Donc, ça veut dire que je le considérais comme étant impuissant. Pas être capable d'être dans la joie, pas être capable de pouvoir investir en lui. Et quand j'ai compris ça, que c'était une prise de pouvoir de ma part, eh ben, ça a vachement changé les choses. C'est-à-dire que maintenant, quand j'applique un prix, je me dis, mais je m'appuie sur la puissance des gens. Toi, tu as investi pour venir dans Argent égale joie. Tu as investi Tout à une fait. quantité d'énergie d'argent. Et, et cet argent, si tu veux, c'est une puissance. C'est une puissance, c'est-à-dire que c'est partie de ta capacité à t'offrir, donc à générer cet argent. Mais ça veut dire que si tu le sors, tu es capable de le faire revenir en état de fruits énormes. Et moi, je veux que Mhm. des gens qui investissent dans la joie. Voilà, si j'ai une requête à faire, alors si tu m'écoutes là, moi je ne veux que des gens qui investissent en eux dans la joie, qui ont le sourire comme Victoria, qui sont vraiment dans cet processus de se dire que waouh, j'investis en moi, je suis heureux d'investir en moi. Si on y va en se disant oh merde, fais chier, il va falloir encore payer, si tu t'inspires pas sur ta joie, viens pas dans le programme Argent égale joie. Tu comprends ce que je veux dire, Victoria? C'est ça. Mais tu sais, j'ai vu le premier Zoom que tu as fait comme ça. Tu l'as fait, je crois, l'été dernier, non? C'était l'été dernier que tu l'as Oui, fait oui, oui, les premières conférences, les premières webconférences. Et justement, j'étais pas dans cette capacité de joie parce que je me freinais vachement et j'étais toujours là. Non, mais non, je vais continuer à le garder mon boulot alimentaire parce qu'il m'alimente. En fait, il m'alimente rien du tout, mais bon, c'est pas grave. C'était une autre dimension. Tu vois, il fallait que je percute tout ce bordel. Tu vois, qu'est-ce que ça m'alimente 500 euros, quoi? C'est quoi 500 balles en fait? Mais c'est rien. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui avec 500 balles? Que dalle. Donc, il fallait que j'arrive à casser cette croyance-là, qu'il fallait absolument que je reste dans le salariat, même si c'était super précaire ce que je fais. Mais c'est pas grave, je suis quand même salariée, tu vois, de parents, alors c'est ok, tous les mois je verse. Et à un moment donné, bah, quand je suis arrivée au bout de cette croyance, je me suis dit, ok, maintenant il faut que j'aille faire ce programme, c'est le moment ou jamais, parce que bah, dans 6 mois, je vais décider que j'ai arrêté. Donc, tant qu'à faire sauter tous mes verrous, en fait. mmh, Faire sauter tous mes verrous. Et, j'avoue que le groupe avec lequel j'ai fait ça, je l'ai trouvé formidable parce qu'il y avait en même temps une synchronicité entre tous et toutes qui était assez hallucinant, notamment au niveau, enfin, les problèmes physiques. Je veux dire, c'était, voilà, on avait toutes nos règles déclenchées au même moment alors qu'on n'était c'est pas vrai. réglés en même temps. J'ai trouvé ça génial. J'ai trouvé ça génial. Je veux dire, moi, je me suis retrouvée une semaine avant. Bon, ben, je suis la seule dans le cas. Ah non, ben, ça me va, ça me rassure. Je trouvais ça génial, en fait, Mmh. de constater que, voilà, il y a vraiment une synergie de groupe aussi, et c'est ce que je trouve très, très intéressant, en fait, avec tes ateliers. C'est qu'on n'est pas tout seul face à soi, et même s'il y a des questions qu'on ne se pose pas, les autres, voilà, viennent, partagent, et ça fait bouger des trucs en nous, quoi. C'est vraiment une force. Les groupes sont une force. Mmh. Donc, moi, j'ai conseillé déjà à des personnes de venir faire ton atelier parce que c'est des thérapeutes aussi qui sont dans le même problème d'argent, limitation et en train de se saboter eux-mêmes. Et moi, ils m'ont dit, mais est-ce qu'il y a besoin d'avoir un résultat? Est-ce qu'elle attend un résultat? Mais non, le résultat, c'est toi, c'est toi. Ah, c'est marrant. Ça les regarde, ça la regarde pas. C'est toi le résultat, c'est ce que tu veux en faire et tu verras dans 3 mois, c'est comme ça, puis dans 6 mois, ce sera certainement encore autrement et c'est ça qui est génial. Voilà, moi, je sais que quand je commence à bloquer sur l'argent, je reprends ton livret, je dis, bon, alors attends, c'est quelle page pourrait m'aider, en fait, là, tout de suite, histoire de refaire péter des blocages, parce que finalement, ça remonte constamment, en fait. Ça revient, les peurs reviennent, mais parce qu'on nous les a bien Bien engrammées sûr, aussi, hein. bien sûr. La peur Hein. du vide et du manque d'argent. Quand les clients n'appellent plus, mais moi je connais ça par cœur, Victoria. Mais je connais ça par cœur et de temps en temps, je sens le goût de la peur qui revient et je dis ah ah ah,
Bonjour, je te connais, toi. Toi, je te connais bien. Toi, mais c'est quoi l'avantage? On sait être en conscience avec ça et on a le choix. Soit on plonge dans la piscine de la peur, toi, tu restes sur le bord, tu regardes la piscine et puis tu dis, eh ben non, je vais me faire un petit sauna. Voilà. C'est Ah, c'est juste c'est ça. ça, C'est de se dire, bon, c'est bah, ça. on a le choix quand on est thérapeute et il y a des fluctuations. Après, moi, je prends les fluctuations comme si aussi c'est mon être infini, en fait, qui m'invite un peu à lever le pied. Moi, j'ai un peu tendance à être un peu travaillomane. Je ne sais pas si tu es comme moi. Tu sais, quand on est accompagnant, tant que ça arrive, que les gens appellent, tu sais, on fait oui, oui, oui. Hein? Ah, Prends, on prend, on prend. c'est ça. C'est l'être infini, tu sais, on est un peu fatigué énergétiquement, tout ça. Enfin, tu vois, j'ai une angine là. Aujourd'hui, j'ai une angine. Voilà. C'est-à-dire qu'hier, je suis restée à plat. Donc, j'ai rien fait. J'ai fait le strict minimum. Je suis avec mes petits cachets. Voilà. Bon, ben, je dis, OK, l'être infini, enfin, mon corps me ramène à l'ordre. Et je crois que quand on a des baisses, en fait, de régime, de temps en temps, automatiquement, l'ego va avoir tendance à se remettre en question. Je ne suis pas bon. Qu'est-ce qu'il faudrait que je change? Qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, quelquefois, c'est juste, je crois, de se déposer, de lever le pied, de se mettre dans le creuset à gratitude. Je sais pas comment tu l'as perçu, ce creuset à gratitude. Pour moi, il a changé ma vie. Euh, et le fait de se mettre dans cet espace qui n'attend rien, euh, qui ne juge rien, qui ne veut rien, qui ne fait rien, ça change tout. Voilà. Mais je reviens à ce que tu dis. En effet, je prends, moi aussi vachement. Et puis quand tu as des baisses de régime, alors comme mon boulot en fait, je suis assistante maternelle, donc j'ai besoin de le terminer parce que je finis, voilà, le petit garçon que je garde rentre à l'école, donc ok, je vais pas jeter les parents comme ça, leur dire c'est bon, ça y est, j'arrête tout aujourd'hui, foutez-moi la paix. Mais du coup, j'ai toujours cette corde-là, tu vois, qui me tient, pas moi qui la tiens, qui me tient. Et je me dis, mince, comment je peux faire quand j'ai une baisse de régime? Non, mais en fait, faut pas que j'arrête, faut pas que j'arrête. Je vais le garder, ce boulot, je vais le garder. Et puis c'est marrant parce que quand je dis ça, et ben, automatiquement, j'ai à nouveau des retours super positifs ou alors des prises de rendez-vous, mais qui arrivent, mais en masse, quoi, qui affluent. Je suis là, ok, c'est bon, ça va, d'accord, j'ai compris, j'arrête pas. J'arrête pas ce que je fais, je continue, je suis sur la bonne voie. C'est juste que voilà, j'ai un petit personnage qui flippe vite et c'est normal et c'est d'accord. Et bon, ben, ouais, on va le cajoler aussi, Ouais, celui-là. on prend beaucoup de temps pour Voilà. accueillir cet espace de nous qui est dans la résistance et qui dit non. Moi, j'aime bien me dire, quand je sens des résistances, ben, il y a des parts de moi qui disent non. De temps en temps, ben, j'accueille ces parts de moi qui disent non. Ça sert à rien d'être dans le jugement, la condamnation. Plus je suis dans le jugement avec ma maîtresse d'école, en train de, tu sais, de me dire, ah, mais quand même, Karine, c'est affreux, c'est affreux. Pour moi, l'amour, il y a il y a un message de Christophe qui est dit, qui est juste totalement ça. La peur revient quand on n'a pas remis l'énergie libérée sur une croyance d'amour. En fait, c'est ça, c'est l'amour relie tout. Et très souvent, en fait, la peur, on voudrait s'en séparer, on voudrait lui dire non. Et la séparation, c'est le contraire de l'amour. C'est, c'est- C'est ça. Parce que ça nous fait bien chier d'avoir peur. C'est, c'est comme une. Moi, j'aime bien Ben, expliquer, tu sais, je sais pas si ça te parle, cette image. Moi, j'aime bien, tu sais, quand un crabe, il est en train de muer. Quand on change de conscience, quand on change de vibration, eh bien, le crabe, il mue pas d'un seul coup, hein. Il met du temps à enlever sa peau. Et puis, il se planque quand même, parce que le temps que la peau du dessous bah, voilà, se solidifie un peu, bah, il faut un petit temps. Et souvent, en fait, eh bien, quand on est dans ces espaces de transition comme toi tu es, tu as l'ancienne peau qui est quand même encore là, elle n'est pas totalement enlevée. c'est ça. C'est de lui dire merci. Merci, je sais que tu es là, je t'accueille, je t'aime pour ce que tu es. Grâce à toi, je suis arrivée jusque-là. Ça, je dis merci à mon ancien manteau, je suis en train de m'en libérer, quoi. C'est ça, mais c'est ça. Et c'est ce qui est le plus difficile, je pense aussi, quand on fait comme ça des transitions. Voilà. Mais c'est aussi de se regarder à l'intérieur parce que tu nous pousses quand même à ça.
hein, d'oser regarder ce qu'on a à l'intérieur de nous. Et moi, je me souviendrai toujours de ton troisième Zoom où tu nous demandes de faire des jeux en pâte à modeler. Je me suis retrouvée comme une andouille devant ma modélisation et de me dire, merde, il me manque une part de moi en fait. Il me manque une part de moi. Elle est passée où en fait, cette part de moi? Je sais pas si tu t'en rappelles parce que je l'ai partagé sur le groupe. Et je me suis dit, ok, bon, ben, ça vient d'où en fait tout ça? Ben, ça vient d'une mère, d'une grand-mère et peut-être même d'une arrière-grand-mère. Et d'accord, bon, ben, on va remettre tout ça et puis on va se reconstruire aussi. Et c'est ce que tu nous permets aussi, c'est voilà, de nous dire, ok, on est comme ça. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire pour accueillir nos parts manquantes en nous, en fait? Mm. Quel travail on a à faire sur nous? Pour moi, c'est de la rédemption, mais notre rédemption, pas aller demander pardon aux autres. Enfin, après, c'est bien de dire pardon aux autres, mais déjà, il faut se pardonner à soi. Voilà, c'est comme quand je dis, avant d'aimer les autres, il faut s'aimer soi-même. Apprenons déjà à nous aimer et après, vous verrez que l'amour pour les autres, il viendra tout seul. Mais le pardon, c'est pareil, en fait. C'est la même chose. Et tu nous fais vraiment travailler sur cette partie, sur ce petit garçon et cette petite fille qu'on peut être. Et j'ai trouvé ça mais tellement enrichissant et tellement beau en même temps. J'ai trouvé que c'était super beau en fait, ce que tu nous fais faire comme travail et très très riche. Voilà, riche, tu vois, le mot riche. Mais il revient beaucoup dans mon vocabulaire parce que c'est ce dont j'ai besoin en fait. Tu vois, j'arrête de dire même pauvre petite, je suis pauvre. Tout ça, c'est des trucs, voilà. Et c'est rigolo du coup de s'écouter. Ouais. Et tu te dis, non, mais en fait, je suis pas pauvre. Je ne le Oh suis le pas. pauvre, oh la pauvre, d'être dans une C'est vigilance ça. amoureuse avec soi, de s'entendre parler, de pas se condamner d'utiliser encore ces mots parce que ça sert à rien, mais de juste être sur, moi je dirais, trois plans de conscience à la fois, celui qui dit, celui qui vit la chose, le petit personnage, d'être celui qui observe et puis d'être l'amour entre les deux, d'être l'amour entre celui qui observe et celui qui vit la chose. Très souvent, moi, j'ai créé de la séparation entre l'observateur et puis celui qui agissait en bas. Mais l'amour, c'est ça, hein, ça fait qu'un, en fait, les deux. Et ce qui les relie, c'est l'amour. Et l'Esprit Saint, quand on dit au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, c'est exactement ça, hein. Je suis désolée, mais le Saint-Esprit, c'est juste l'amour. Il relie tout. Il y a pas de... Et l'amour, c'est pas forcément l'amour tel qu'on l'entend nous. En fait, euh, comment dire? C'est juste de la bienveillance en fait et de C'est de l'accueil. l'accueil, c'est ça. Ouais, ouais. Moi, j'aime bien plutôt que le mot pardon, j'aime bien le mot justement accueil et l'acceptation. Derrière, pour moi, le pardon, je viens d'un monde judéo-chrétien, ça doit s'entendre. Et en fait, de devoir pardonner, on m'a tellement dit qu'il fallait que je pardonne, par exemple, à mon père d'avoir fait toutes ces choses, que c'est pas par l'énergie du pardon que j'y suis arrivée. Ça a été par l'énergie de l'accueil et du retour au cœur de source. Et ce retour au cœur de source, ça a été vraiment de voir sur un, comment te dire, que par le fait de pouvoir me donner le pardon, pour moi, c'est vraiment le fait de rendre en fait une part, par exemple, la part du bourreau qu'il était. Je lui ai donné pardon de moi, donc j'ai rendu à mon père le pouvoir que je lui avais pris en fait du bourreau. Tu comprends ce que je veux dire? Et pour moi, Mm. le pardon, il parle Oui. vraiment. Je lui ai pris plein de choses à mon père, hein, même à ma mère. Je leur ai pris plein d'énergie. De toute façon, on se construit à travers les moules déformés de nos parents, des petits personnages, hein. On s'identifie aux petits personnages. Et en fait, le pardon, pour moi, c'est quand je rends une part de, de- une part de ce que j'ai pris en fait comme étant vrai et que je rends en fait à à son destinataire, mais avec une bienveillance. Je dis, je suis désolée d'avoir mis autant de temps à te rendre ton pouvoir du bourreau et maintenant j'ai choisi d'arrêter de me cacher derrière la victime. Pour moi, ça a été, mais vraiment, mais comment te dire? Et ça a été la même chose avec l'argent. Pendant très longtemps, j'ai cru que l'argent était, et j'étais victime de l'argent, de l'énergie d'argent.
Et je transférais en fait cette énergie de victime bourreau dans mes relations avec mes compagnons, avec mes parents, avec tout. Tu sais, quand tu es dans cette énergie-là, tu la transmets partout, hein. Il n'y a pas de séparation. Plein de gens sont en relation de victime bourreau avec l'argent, ils s'en rendent même pas compte, ils sont conditionnés. Le conditionnement, c'est quelque C'est chose ça. d'inconscient. On s'en rend pas compte, tellement conditionné que pour le coup, c'est même pas là. Donc imagine quand tu sors du conditionnement et que tu te prends conscience de ton addiction à ce mode-là. Et moi, quand j'ai rendu le rôle de bourreau à l'argent, ben, en fait, ça a été énorme pour moi. C'est, euh, c'est waouh, ça a été énorme. Et c'est pour ça que je suis en joie, au-delà de l'argent. Finalement, l'argent, on s'en fout, c'est pas le problème, l'argent. C'est comment nous vivons dedans. L'argent, Mhm. il y en est, quand il n'y en est pas, je me souviens dans Zoom 3, la prise de conscience que j'ai eue dans Zoom 3, c'était, mais en fait, j'ai pas besoin d'argent. Mon être infini, en lui-même, il n'en a pas besoin. Mais d'accord. Et oui, c'est ça. Et comment te dire que pour que cet état de conscience puisse s'actualiser dans ma matière, waouh, ça a été une prise de conscience, ça a été un électrochoc pour moi. Je vivais tellement pour avoir de l'argent que de me dire, mais en fait, j'ai pas d'argent, ça a été une façon de m'en détacher et à la fois de pouvoir respirer dans une relation, tu vois, quelque chose qui circule avec l'argent. Ah, oui. Ah oui, je suis complètement d'accord avec toi. Je suis tout à fait d'accord là-dessus. Mais en effet, c'est le Zoom 3 et aussi le dernier où tu travailles voilà, sur le transgénérationnel qui m'a aussi amené à prendre vachement de recul par rapport aussi aux croyances de mes propres parents, tu vois. Je me suis dit, bon, ben voilà, eux ont décidé de vivre dans cette énergie d'abus, finalement. Enfin, surtout pour mon père. Il vit dans cette énergie d'abus. Bon, ben d'accord, c'est son histoire, mais c'est pas la mienne, en fait, tu Mhm. vois. De prendre aussi ce recul-là et puis d'arrêter de vouloir coller nécessairement au moule voilà, que veulent, hein, voilà, que tu dois être salarié dans un bureau, faire tes études, machin. Oui, c'est bien, j'ai fait des études, aujourd'hui, elles me servent à rien. Ah, Voilà. super. Bah, Et bien. c'est, voilà, et là, tu te dis, finalement, c'était pour faire plaisir. Ouais. Eh ben, d'accord, c'est pas grave, quoi. Bon, ben, ok. J'ai accepté à ce moment-là de le faire. J'ai pas, voilà, ça m'a permis aussi de me libérer de, comme tu dis, voilà, du bourreau victime, mais aussi à ce niveau-là, tu vois, parce qu'il y avait des attentes vraiment de leur part vis-à-vis de moi. Bon, ben, ça m'a permis ouais, de m'en détacher finalement, de m'en détacher. Donc, tu fais pas qu'un travail sur l'argent, ça travaille sur beaucoup d'autres plans. C'est très subtil, je trouve, et libérateur. Mhm. Vraiment, tu fais un atelier très, très riche. Ah, merci, bah, c'est tant mieux. Et je voulais juste te poser aussi la question, Victoria, qu'est-ce que ça t'a fait dans ta matière, tu sais, parce qu'on passe par un moment où on pose des actes. Ça t'a fait quoi le fait de poser les actes? Ça fait peur. N'ayons pas peur, voilà, faut le dire. Ça fait peur, comme tu dis, tu vois la piscine et tu fais, bon, ben, j'y plonge ou j'y plonge pas finalement. Est-ce que j'enlève mon harnais de sécurité qui finalement m'entrave plus qu'autre chose? Euh, et puis, je sais pas, il y avait vraiment comme c'était avant le Zoom, une préconscience. Du coup, il y a un de mes contrats qui s'est arrêté, alors que les parents faisaient de la résistance depuis 4 mois pour pas me lâcher, tu vois. Et comme j'ai lâché prise, justement, j'ai arrêté de dire, bon, ben, c'est bon, j'arrête de me faire du mal finalement avec ce boulot. Il est sympa, mais j'en ai fait le tour et il m'apporte plus rien. Il m'apporte pas, en tout cas, d'épanouissement ni de joie ni de reconnaissance en effet pour l'argent que je reçois vis-à-vis de ce boulot, puisque ça me fait pas palpiter finalement. Et ben c'est aussi libérateur. Mhm. C'est aussi libérateur parce qu'on se dit, ok, maintenant je vais pouvoir créer d'autres choses, je vais pouvoir mettre d'autres trucs en place. Alors sur le moment, tu vois pas ces opportunités parce qu'elles n'arrivent pas non plus en un claquement de doigts. Il faut être aussi réaliste. Mais comme tu commences à parler autour de toi que, ben voilà, en septembre, je me lance définitivement et totalement dans la médiumnité, je lâche tout, je lâche le reste.
Ben, petit à petit, il y a des gens qui disent oui, mais tu pourrais faire ça et tu pourrais faire ça et on va mettre ça en place et tu pourrais y participer. Et je trouve ça génial du coup, en fait. J'ai Hmm. d'autres opportunités qui s'offrent à moi et voilà, c'est juste qu'il faut laisser le temps au temps aussi, faire les choses parce que c'est très très bien programmé. Tout ça là-haut, ça parle bien et voilà. Ouais, je demande beaucoup, hein. Je demande beaucoup, mais voilà, je dis si ma demande est juste. Ben voilà, filez-moi un coup de main, quoi, finalement. Hmm. Mais je pense qu'il n'y a aucune demande qui ne soit pas entendue à partir du moment où elle part du bon endroit à l'intérieur de soi. Est-ce qu'elle part justement d'un vide, d'un manque ou d'une peur, ou est-ce que cette demande part justement de la joie de vivre sur Terre, de pouvoir contribuer à notre conscience et contribuer à l'extension et à la conscience des autres. Voilà, ça part surtout de quel espace je pars en moi quand je fais ma demande. Très souvent, il y a des gens, ils font des demandes, mais ils demandent à partir de vide d'argent, d'un petit bébé qui est totalement assoiffé et qui dit remplis-moi. Voilà, mais C'est ça. le truc, c'est ce qu'on ne comprend pas, c'est qu'on est déjà plein, en fait. On est déjà rempli, on a déjà tout. On a déjà tout. Donc, plus tu crois que tu es vide et qu'il faut remplir, eh ben, moi, ça arrive, hein, ça tombe dans du vide, en fait. J'appelle ça les gouffres, moi. Et l'invitation, c'est pas de se mettre dans un espace de vide ou de manque, c'est de se mettre dans ce qui est déjà là, présent, dans l'être exceptionnel, dans le miracle incarné que je suis. Non, mais tu te rends compte le courage qui nous a fallu, l'amour dingue qui nous a fallu pour venir incarner toutes nos cellules. Non, mais je veux dire, les gens ne se rendent pas compte. On se contente de vivre en Non. étant comme des robots à vouloir aller bosser le matin. Mais quand j'ouvre le matin les yeux, moi, je me dis, mais quel miracle de conscience j'ai de m'ouvrir. Ma conscience incarne un corps tous les matins. Ma conscience incarne mon corps. Mais C'est c'est ça. incroyable. Mais c'est quoi Ouais. reconnaître le plein? C'est ça. Et puis, j'ai aussi, je te rejoins, puis j'ai aussi, du coup, comme je suis médium, j'ai cette capacité de voir et d'entendre et de communiquer avec les défunts. Donc, du coup, je ressens encore plus leur joie de dire, ben, ouais, vous vivez, mais arrêtez de vivre pour les morts, finalement. Vivez pour vous, aimez-vous. Voilà, faites ce que vous voulez faire tous les jours. Levez-vous dans la joie, dans la bonne humeur et même si c'est pas facile. Et je trouve ça super sympa, en fait, d'avoir ces deux côtés. C'est très difficile aussi de faire entendre dire aux gens, enfin, de faire entendre aux gens, non, mais on choisit tous notre incarnation, en fait. Avant même de naître, on choisit ce qu'on va faire, ce qu'on va vivre, enfin, en tout cas, dans les grandes lignes, hein, ce que j'appelle les autoroutes. Voilà, on choisit. Après, on a forcément notre libre arbitre, mais ça nous ramène toujours à notre chemin, finalement, principal. Et ça, les gens, ils comprennent pas trop, en fait. Et je trouve ça. Ça, c'est là où je me dis, ouais, j'ai du bol quand même d'avoir cette conscience, cette prise de conscience, de comprendre en fait ma capacité de création. Et toi, c'est ce que tu nous amènes aussi à faire, à enlever toutes nos barrières qu'on s'est posées ou qu'on nous a posées avec les années. Et même, je trouve, du coup, étant maman vis-à-vis de ma fille, je me dis, bon, ben maintenant, j'arrête d'attendre de sa part quelque chose, je la laisse vivre aussi. Et je trouve ça vraiment très, très intéressant et pour elle, libérateur aussi, je Bien sûr. pense. Voilà, dans sa capacité créatrice et dans son pouvoir aussi. Hmm. C'est marrant ce que tu dis parce que tu vois, ça me fait tout de suite rebondir. Moi, j'ai 4 enfants. Et mes 4 enfants, dans la petite dernière, elle a 3 ans et demi. Et en fait, je me rends compte que être en business, c'est exactement la même chose que d'être une mère. Tu as le choix. Soit tu projettes tes peurs dessus, tes vides et tes manques, soit tu laisses émerger la magie qui est déjà là. Parce qu'un enfant qui grandit, il a déjà tout son potentiel, il a juste besoin d'être accueilli et d'être validé dans la puissance originelle qui l'anime. Et bien dans un business, c'est la même chose. Voilà. Et moi, quand j'ai compris C'est qu'en fait, ça. je transférais sur mon business tout mon ego, toutes mes peurs et que je lui demandais de fonctionner comme moi, ben forcément, je ne recevais rien du tout. Il n'y avait rien qui se passait. Parce que de toute façon, j'en avais fait un calque de mes vides et de mes manques. Donc forcément, il n'y avait rien qui se passait. Mhm. Et un jour, j'ai eu une prise de conscience qui m'est tombée dessus comme ça.
Ça, bon, évidemment, il y a toujours plein de pleurs. Les prises de conscience chez moi, c'est vraiment, ouais, c'est le cœur qui ouvre, qui s'ouvre très très fort. Et de me dire, mais en fait, je me suis branchée, je te demande quelque chose, je parlais à mon business, je te demande quelque chose qui n'est pas juste. Je te demande de remplir mes peurs. Je te demande de venir me nourrir. Et je demandais à mon business de faire ça. Tout comme les parents, on demande ça Oui. à nos enfants. Ouais. Et moi, ce que j'aime vraiment, comment te dire, avoir confiance et conscience en moi, c'est que mon business est une entité propre. C'est pas moi, mais je le questionne, comme si je questionne son énergie. Et ça, Ouais, de quoi tu tu as vois, besoin actuellement. Et toi oui, qui es c'est vrai. médium, toi qui es C'est vrai. médium, est-ce que tu as donné une forme à ton business? Est-ce que tu lui en as donné une représentation? Est-ce que tu questionnes ton business? Bah, au début, justement, comme tu dis, c'est une association, on l'a créée avec mon conjoint l'été dernier. Et en effet, c'était pour répondre justement à enfin, à un vide. Donc, qu'est-ce que ça appelle? Bah, le vide, Bah, une forcément. vie de Donc, dedans. éventuellement, on va ouais, payer nos factures, mais on va pas arriver à faire plus, quoi. Et enfin, c'était pas libérateur, au contraire, tu étais là, tu es dans le stress, tu dis, bon, attends, j'ai ça à payer, j'ai ça à payer, j'ai telle échéance, j'ai tel truc. D'un coup, j'ai fait cet atelier et là, je me dis, bah non, mais en fait, il n'est pas là pour combler un vide, c'est juste que c'est moi qui l'ai mis en branle et qui l'ai créé pour justement me donner, moi, on va dire, une position, en fait, voilà, maintenant, j'ai un business, j'accepte que ma médiumnité, j'en fasse mon métier parce que c'est ce qui me fait vibrer, c'est ce qui me plaît. Aujourd'hui, il est comme ça et peut-être que dans 10 ans, il aura complètement évolué. D'ailleurs, je le souhaite totalement. Pour moi, c'est une chrysalide actuellement. Il est en état ou de petite chenille, tu vois, et il se transforme au fur et à mesure. Et c'est ce que tu disais, voilà, le crabe, moi, c'est mon image à moi, c'est le papillon, en fait. Mais ben parce que voilà, le papillon, c'est aussi le messager de l'au-delà. C'est un messager de l'au-delà. Mais, euh, mais voilà, j'essaye vraiment en ce moment de lui faire perdre cette dimension, justement, de venir combler un vide, de me dire, ben, tu vas avoir ta propre vibration, en fait. Et puis, plus ça va aller, plus je vais, moi, me libérer, plus ça va te libérer, plus on va monter en puissance. Pour moi, on est deux entités, en fait, qui collaborent. Ouais. Et tout. C'est ça, en Est-ce que fait. tu On est te deux sens, entités qui collaborent. est-ce que tu te sens au service de cette entité business? Non, non, pas du tout. Et je me sentais comme ça avant ton atelier et maintenant je me sens plus comme ça je me sens pas non plus à son service. Mhm. Je veux dire, pour moi, vraiment, voilà, c'est une collaboration, quoi, c'est tout. C'est une collaboration. Alors en plus, c'est d'autant plus criant de vérité puisque je suis en collaboration avec mon conjoint, puisqu'on travaille tous les deux ensemble pour cette association, dans cette association. Donc voilà, il y a vraiment la dimension de collaboration. On doit faire l'un avec l'autre et Mm. chacun a son rythme et ça aussi, c'est OK, quoi. Alors qu'avant, je voulais absolument que mon conjoint, il ait mon rythme, il fasse les choses en même temps que moi, il ait autant de consultes, machin, autant de salons que moi. Mais non, en fait, on n'est même pas tous les deux sur le même rythme. Comment est-ce que je peux lui demander un truc pareil, en fait? Donc voilà, ça À m'a rencontrer vraiment, l'énergie de ouais, ça m'a vraiment l'encadresse, libérée, hein? quoi. L'énergie de l'encadresse. Hein, ouais. Et on est forte, hein? Et je te dis, je me suis retrouvée comme un couillon devant mon petit modèle en pâte à modeler. Là, je me suis dit, il y a un truc, en effet, il y a un truc, il y a un truc, il y a un problème là. Quelle joie de leur rendre leur pouvoir à nos hommes. Quelle Ouais, joie, vraiment, quel honneur, vraiment. quelle émotion de leur rendre leur pouvoir. Je dis toujours, il y a autant d'hommes castrés qu'il existe de femmes abusées. Il y a pas de séparation entre nous. Voilà, le féminin s'éveille, mais c'est pour rendre le pouvoir aux hommes, hein. Et que C'est nous, ça, nous puissions c'est prendre ça. notre puissance et notre conscience. Et, que ce soit financière, que ce soit sexuelle, notre plaisir de jouir ou de ne pas jouir, notre plaisir de dire oui et d'incarner un non. Tu te souviens, le fameux non, de pouvoir dire non. Oui, Est-ce que ça t'arrive, toi, parce que, bon, par exemple, moi qui œuvre avec Femme Divine Intégrale, dans justement cette capacité, cette joie que nous avons de pouvoir dire non,
à partir d'un espace juste en nous, eh bien, pour moi, en tant qu'entrepreneur, c'est hyper important qu'on puisse valider la même chose, de pouvoir dire non à certains clients parce que c'est pas OK. Et moi, il y a des clients avec lesquels Oui, je le fais, mais c'est pas vraiment, OK, quoi. Tu vois? Et de c'est ça. s'accorder voilà, cet amour de soi, de dire, bah, là, c'est OK, là, c'est pas OK, c'est non. Ouais, vraiment, en effet. Mais je l'ai encore fait hier, hein. Il y a quelqu'un qui m'a fait une demande particulière et voilà, j'ai interrogé et puis ben, c'est pas résister à ces assauts, mais ouais, je suis restée alignée, quoi. Je veux dire, voilà, on m'a dit non de l'autre côté, donc je vais pas déroger, je vais pas moi faire ce que la personne me demande. Je sais que sinon, après, énergétiquement, je vais m'en reprendre plein la figure, en fait. Donc, est-ce que ça sert à quelque chose? Est-ce que c'est lui rendre service? Non, pas du tout. Voilà, puisqu'après cette personne, sinon, ben, mettons qu'elle revienne un jour me voir, ben, je vais pas je vais carrément lui dire, mais non, en fait, vous, je ferme la porte, ça sert à rien, quoi. Parce que j'aurais forcé, en fait, les choses. Donc, en effet, ouais, je refuse, en fait, beaucoup. Je me rends compte aussi que c'est pas que je suis sélective, mais c'est comme s'il y avait, ouais, un écrémage qui se faisait, quoi. Mhm. Je me prends plus forcément des personnes qui veulent pas être dans l'entente de ce que je vais dire, parce que je suis sans compromis. Je dis les choses telles qu'elles sont. Alors c'est vrai que des fois la vérité nue et crue, elle fait mal, mais ça permet. Enfin moi, comme je dis aux gens, vous venez me voir, c'est pour entendre. Enfin, c'est pour les entendre ces choses-là. Vous n'êtes pas ok, bah écoutez, la porte elle est là et je vous retiens pas quoi. Voilà, je vous retiens pas, je vous demande même rien, je m'en fous. Vous n'avez pas été en capacité de recevoir ce que je vous ai donné. Ben moi, je vais pas être en capacité de recevoir aussi ben, votre argent parce que, si tu veux, c'est comme si c'était un échange malsain. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Voilà, c'est tu abuses quelqu'un et tu es abusé aussi en contrepartie. Donc, je me remarque que j'ai de moins en moins ce type de personnes en fait face à moi. Mhm. Voilà, ils reçoivent en fait ce que j'ai à dire, En fait, même si ça peut être dur. dans mon monde à moi, c'est comme si en fait tu leur sers, en fait, ils se servent de toi pour écouter des espaces d'eux qu'ils n'ont pas encore osé écouter. C'est ça? C'est ça. Mais d'une certaine façon, ils le savent déjà, sinon tu n'en aurais même pas la lecture. Mais il n'est C'est pas ça. arrivé jusqu'aux oreilles de manifester, de l'ego, de tous les petits personnages en nous qui sont addicts aux mensonges, quoi. Donc, en fait, effectivement, quelquefois, il y a des mensonges qui sont un peu compliqués à gober. Et effectivement, bah, oui, je comprends. J'œuvre un peu dans les mêmes espaces que toi, donc je comprends. Bon, Victoria, merci en tout cas. Où est-ce qu'on peut te trouver, dis-moi? On Merci te à toi. trouve où? On me trouve où, comment ça, pour venir Oui, me voir? Alors moi, c'est dans le sud de la France, c'est dans le Vaucluse et aussi dans les Bouches-du-Rhône. Donc c'est sur Gardanne, sur Pertuis dans le Vaucluse, mais aussi par téléphone, ça fonctionne tout aussi bien. ok, d'accord. Bah, écoute, je mettrai ton numéro de Voilà, téléphone pour les gens qui sont intéressés d'apprendre, d'écouter c'est très gentil leur de ta part. vérité. Je mettrai sur la vidéo YouTube tes coordonnées dessous. Il va y avoir donc les coordonnées de Victoria pour que Merci si vous sentez infiniment. le goût d'écouter des espaces de vous qui disent non et puis d'avoir le courage. Le courage, c'est le cœur qui agit, qui se sent mobilisé pour plus d'ouverture. Eh bien voilà, n'hésitez pas. C'est de la médiumnité que tu proposes, c'est ça? Tout à Ok, fait. Oui, médiumnité, contact avec les ok, défunts. super. Merci beaucoup, Victoria. Il y a plein de choses après Merci avec le à défunt toi. et l'argent. Il faudra qu'on en reparle en backstage. Ça Il marche, y a plein de choses. ça Je marche. t'embrasse. Merci. Ouais, je pense. Au revoir. Merci à vous. Au revoir. Merci.